Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur la radio Émergence 91.5 FM à Bamako et environ pour votre nouveau programme appelé Avec Alf. Avec Alf, un programme éducatif qui abordera les sujets axés entre autres sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le leadership, la communication et bien d'autres. Avec Alf, nous aurons l'opportunité de recevoir des personnes au parcours inspirant pour décortiquer avec elles leurs succès, leurs réussites, mais aussi leurs difficultés. Pour ce premier numéro, nous allons plutôt parler du développement personnel. Pourquoi et comment le prendre en main? Comment garder sa motivation et comment mettre en place un plan de développement personnel? Auditeurs, auditrices, nous avons 30 minutes ensemble avec Cyril pour vous parler du développement personnel. Alors, inutile d'être entrepreneur ou dans le business pour se laisser emporter puisque les conseils partagés au cours de cette émission s'appliquent tout autant à des projets professionnels que personnels. Ainsi, chaque information trouvera écho dans l'esprit de chacun de vous. Le développement personnel, pourquoi et comment le prendre en main? Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Ces vers issus du poème Invictus rédigé par l'écrivain britannique William Ernest Henley pourraient résumer à eux seuls le concept du développement personnel et la formidable quête vers la réalisation de soi. Le développement ou l'épanouissement personnel touche à l'ensemble des aspects de nos vies. Équilibre de vie, dépassement de soi, confiance en soi, estime de soi et bien d'autres. Il peut être parfois difficile de s'y retrouver ou de se lancer tant le sujet est vaste. Le développement personnel et le bien-être sont au cœur de ce programme. C'est pourquoi il nous paraît important de partager avec vous des astuces pour vous guider au mieux sur votre propre chemin de développement personnel. Cyril et moi, nous aurons le grand plaisir de partager avec vous des astuces. Alors, c'est quoi le développement personnel selon vous? Le développement personnel est une démarche globale de réflexion sur soi et de valorisation de son potentiel dans le but d'améliorer la qualité de sa vie et de réaliser ses aspirations profondes. Il peut toucher différents aspects de la vie. Il s'agit entre autres de l'aspect professionnel, personnel, spirituel, financier, relationnel, familial. N'oubliez pas que les actions et progrès constatés dans un domaine
ont généralement des répercussions positives dans les autres. Par une meilleure connaissance de soi, l'individu comprend et tend à réaliser ses véritables aspirations au travers d'objectifs à atteindre. Le développement personnel englobe un style de vie, un état d'esprit et une méthodologie pour redonner un sens à sa vie. Alors, Cyril, pourquoi contribuer à son développement personnel? Concrètement, le développement personnel vise à nous rendre plus épanouis et heureux dans notre vie. Tout au long de notre vie, nous cherchons à combler des besoins pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et notre environnement. Ces différents besoins ont été définis et classés par le psychologue américain Abraham Maslow dès 1943. Il utilise la forme d'une pyramide pour mettre en exergue la hiérarchie entre chaque catégorie de besoins. La pyramide de Maslow, comme on l'appelle, est classée de façon suivante. Nous avons les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, dormir, respirer et bien d'autres. Ensuite, nous avons, deuxième étape, nous avons la sécurité, c'est-à-dire les besoins sécuritaires. Se sentir en sécurité, en confiance et bien d'autres. Nous avons ensuite le besoin d'appartenance, créer un lien, être aimé. Nous aimons tous être appartenus à quelque chose ou à quelqu'un. Et il y a le besoin d'estime de soi, être reconnu. Et ensuite, il y a l'accomplissement, ce qui veut dire réaliser son potentiel. Et tout ceci, nous allons le développer dans les jours à venir avec des personnes qui, aujourd'hui, travaillent dans ce domaine au Mali et à travers le monde. Le développement personnel, c'est aujourd'hui un sujet qui touche tous les aspects de la vie de l'homme. Et nous avons déjà beaucoup de personnes au Mali qui, au fait, auront le grand plaisir de partager avec vous ces informations. Cyril, vous savez, très généralement, nous avons l'habitude de dire « Ah, je suis démotivé aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire ?» et tout ça. Comment garder sa motivation intacte pour atteindre ses objectifs? Vous savez, il y a le célèbre Stevenson qui disait « Ne jugez pas chaque journée par votre récolte, mais par les graines que vous avez plantées. » Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, la réalisation de soi est donc un processus de changement progressif dans son quotidien. Le processus est parsemé d'embûches, de montagnes à franchir, d'obstacles à surmonter, des moments difficiles qui donnent parfois envie de tout arrêter. C'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler de ses aspirations et de ses engagements pour garder sa motivation. Pour avancer efficacement et atteindre vos objectifs, il existe pléthore de méthodes ou outils pour vous aider à rester motivé. Parmi les astuces que nous pourrons partager avec vous aujourd'hui, Cyril, pour vous rester motivé constamment malgré les moments difficiles, nous vous recommandons la lecture. Vous savez, la lecture des documents sur le développement personnel ou peut-être dans un domaine qui vous plaît vous permet de rester constamment éveillé et ne jamais oublier l'objectif que vous vous êtes fixé. Au-delà de ça, nous avons des vidéos sur la motivation
et aussi des vidéos qui aujourd'hui font le tour du monde à travers TED Talk. TED Talk, c'est au fait un concept qui a été créé aux États-Unis et qui aujourd'hui est suivi par des millions de personnes à travers le monde sur YouTube et aujourd'hui sur nos téléphones. Nous pouvons regarder facilement ces TED qui nous enseignent des choses dans nos domaines respectifs. En plus de cela, nous avons les citations au quotidien. Je me suis donné ce plaisir de donner chaque jour à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Je partage avec eux des citations au quotidien pour les permettre de ne jamais oublier l'objectif en vue. Et aussi, il est très important de se faire entourer des groupes, des personnes inspirantes. Ces personnes qui nous permettent de rester éveillés. Et à chaque fois que nous avons envie d'abandonner, ces personnes nous disent « Restez sur vos gardes car la démotivation n'est pas très loin de vous. » Vous savez, Cyril, il faut toujours avoir un plan de développement personnel, un plan qui nous permet au fait au quotidien d'avoir un chemin tracé à suivre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette citation de Sénèque qui nous dit « Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait dans quel port il veut arriver. » Ce qui veut dire il faut avoir un plan, c'est primordial et c'est très important aujourd'hui. Alors, pour être sur la bonne voie et de ne pas abandonner en chemin, dressez votre plan de développement personnel, véritable processus de réussite vers vos objectifs. Je vais rapidement partager avec vous quelques idées pour avoir un plan de développement personnel. Le premier, faites un bilan de la situation actuelle. Obligatoirement, il vous faut un bilan, c'est-à-dire sous différents aspects. Professionnellement, personnellement, sur le plan santé physique, santé mentale, confiance en soi, compétences, rêves, limites. Vous faites au fait le bilan. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et dès que vous faites ce bilan, ensuite, vous identifiez les aspirations profondes que vous avez. C'est-à-dire, quels sont vos buts à long terme et à moyen terme? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez apprendre des nouveaux outils? C'est à vous de vous fixer ces aspirations-là et de travailler en fonction de cela. Et de fixer des temps pour le faire, long terme, moyen terme et court terme. Et quelles sont vos motivations pour atteindre ces buts? Et quel est votre degré d'engagement? Ces points sont primordiaux. Ensuite, vous déclinez vos buts en objectifs à atteindre. Comment atteindre vos objectifs? Dans quel délai? Quels sont les indicateurs de succès? Supposons vous pesez 95 kilos et vous vous dites j'aimerais perdre 10 kilos. Et dans combien de temps? Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir perdre du poids? Et ensuite, vous dressez les étapes à suivre. C'est-à-dire, prenez conscience des nouveaux comportements à adopter. Il vaut mieux décomposer un but en petites étapes pour assurer des progrès constants et sources de satisfaction. Ces étapes vous orienteront en douceur vers de nouveaux comportements et habitudes qui vous mèneront à vos objectifs. Par exemple, votre objectif est d'arrêter de fumer. Que ce soit progressif ou immédiat, définissez une nouvelle journée type sans cigarette et les moyens qui vous aideront à résister. Remplacez le duo café-clope par un thé ou une petite marche. Instaurez des rituels pour remplacer les pauses cigarettes. Boire un grand verre d'eau, faire quelques étirements et exercices de respiration. C'est ce qui vous permettra en ce moment de remplacer ce que vous pensez arrêter, qui est de fumer la cigarette par exemple. Et vous vous lancez, commencez avec des objectifs en petit nombre et facilement réalisables pour vous mettre en confiance et vous stimuler. Vous ne savez pas trop par où commencer, vous avez du mal à faire le premier pas. Osez sortir de votre zone de confort
Pour le faire, allez-y sur l'Internet, faites des recherches sur les démarches à suivre. Vous tomberez sur des astuces qui vous aideront. À ce moment, suivez régulièrement vos progrès parce qu'il est dit, il faut constamment s'évaluer pour voir si on va vers notre objectif. Ensuite, si vous savez ou vous constatez au cours de vos parcours que vous avez besoin d'ajuster certains objectifs, faites-le au fur et à mesure de vos accomplissements. Mesdames et messieurs, pour conclure sur le développement personnel aujourd'hui, nous disons ceci. Le développement personnel correspond autant à l'objectif fixé qu'au chemin parcouru pour y accéder. C'est un chemin avec soi et pour soi. On ne peut que souhaiter un chemin parsemé de défis stimulants et de rencontres inspirantes et de succès gratifiants. Vous savez, Cyril, nous disons merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à maintenant et à ceux qui pensent nous suivre dans les jours à venir. Je rappelle que ce programme, nous allons le diffuser chaque 2 jours, c'est-à-dire lundi, mercredi, vendredi. Et nous allons au fur et à mesure partager des astuces avec vous sur les domaines suivants, l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel et bien d'autres. Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons le vendredi, Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie, pour vous parler de tout ce que l'homme peut faire pour rester constamment motivé. Notre pays en a fortement besoin aujourd'hui. Nous sommes dans le processus de refondation du pays. Il le faut obligatoirement pour nous permettre de nous réveiller. Les autres pays ont déjà développé ces concepts de développement personnel il y a longtemps. Et aujourd'hui, au Mali, il y a beaucoup de personnes qui le font. Je ne suis pas spécialiste de développement personnel, mais à travers mes lectures, j'ai pu apprendre beaucoup de choses et j'ai décidé de venir partager cela avec vous pour qu'ensemble, nous pouvons rester motivés. Alors, pour terminer, je répète cette citation encore de Sénèque qui nous dit « Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait dans quel port il veut arriver. » Je vous dis merci et à très bientôt.